petite balade. Alors ici c'est n'imaginez pas l'éveil. N'imaginez pas l'éveil. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on voit sur YouTube, tout ce que je peux faire en vidéo, tout ce que les autres personnes peuvent faire en vidéo, tout ce qu'on peut lire dans les livres, nous amène dans une direction, ce qu'on appelle la voie du cœur. Mais pour comprendre la voie du cœur, ça passe par le mental. Et ce mental va toujours chercher à comprendre et donc à imaginer. Parce que la notion de l'éveil ne peut pas se comprendre. Et donc tout ce qu'on va écouter, tout ce qu'on va lire, on va essayer d'y mettre une compréhension. Et ce qu'on appelle l'éveil, qui n'est qu'un mot aussi, est avant la compréhension. C'est ce qui est maintenant. Donc n'imaginez pas l'éveil. Donc il y a comme une sorte de danger, entre guillemets, de danger sur ce qu'on peut imaginer. Par exemple, si vous imaginez que l'éveil, c'est se retirer de tout ce qui vous arrive et d'apaiser tout ce qui vous arrive, ça c'est le danger. C'est-à-dire qu'on essaie de sortir, au lieu d'être pleinement présent, on essaie de sortir de ce qui est. Et là, il y a... Et attention, la recherche devient fastidieuse, devient triste, devient gênante. Elle va être gênante à un moment donné. Mais c'est pas par le changement, c'est par la perception de ce qui est. Parce que la perception de ce qui est, c'est le changement sans besoin de changer quoi que ce soit. C'est le changement sans besoin de changer quoi que ce soit. Donc attention à la spiritualité, attention à l'éveil, même si cela reste aussi une forme de jeu. Ce n'est pas se retirer par exemple ici dans la forêt, mais c'est être pleinement présent à ce qui est. Donc après on peut s'imaginer dans l'éveil que cette expérience d'illumination, c'est ce qui reste. Non, cette expérience, c'est un regard, on peut dire un regard direct sur ce qui est. Et dans ce regard direct, toute la cause de la souffrance, de la dualité, des oppositions est vue. Ce n'est pas anéanti, c'est vu. Mais ce qui voit n'est plus identifié avec ce qui est. Ce qui semble paraître. Donc c'est-à-dire que il ne faut pas s'imaginer, parce que sinon vous avez l'impression que l'éveil est quelque chose d'impossible, parce que j'ai tout ça, j'ai plein de tracas, j'ai plein de soucis, j'ai plein de problèmes, et la vie est trop dure, il y a trop de guerre, il y a trop de souffrance, et il y a trop de ceci, il y a trop de cela, mais je ne vais jamais arriver à l'illumination, parce que l'illumination c'est quand tout s'arrête. Non. Au contraire, vous êtes pleinement présent. C'est-à-dire que ce film, tant qu'il y a ce corps, tant qu'il y a ce je suis, tout continue, bien sûr, tout continue, mais plus comme vous le pensez, plus dans la peur du moment suivant, de l'année suivante, du partenaire, des émotions. Donc c'est-à-dire ce film continue à se jouer, mais vous n'êtes plus avec des couleurs ternes, avec
avec une inquiétude. Les couleurs sont vives. Je dirais même que les émotions sont vives. Si vous riez, vous riez. Si vous pleurez, vous pleurez. Parce que c'est ce qui est cette énergie vibrante. Ce n'est pas un éloignement de la dualité des émotions, de ce qu'on peut imaginer dans l'éveil, quelque chose que cette expérience, une expérience arrive et repart. Mais quand cette expérience vous transperce au niveau du cœur, de l'intérieur, l'identité, l'ego, toutes ces choses-là ont comme une sorte de compassion à travers ça. C'est-à-dire que c'est pas un rejet, au contraire. Au contraire. Il y a au contraire un amour infini. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de ce film qui est merveilleux, qui est lumineux, qui est coloré. Bien sûr, l'expérience passe, mais la vibration de cette expérience est toujours en arrière-plan. La vibration de ce qui est toujours en arrière-plan. Et cet arrière-plan résonne dans ce jeu de la dualité, dans ce jeu de tout ce qu'il faut faire, dans les pensées, dans les émotions, dans la tristesse, dans la joie. Cette vibration est permanente. Mais quelles que soient les expériences que vous faites, ou que vous allez faire, ou que vous avez fait, c'est juste un objet comme un autre, même si c'est merveilleux. Donc il n'y a pas d'attachement là-dessus. Il y a... En fait, on pourrait dire qu'il y a différentes phases. Il y a comme un avant-éveil qui... même si moi j'étais pas vraiment un chercheur, j'ai juste pratiqué les arts internes, parce que pour moi, pareil, j'imaginais l'éveil comme quelque chose de... Oh là là, c'était Bouddha, c'était les moines enfermés dans les temples, c'était toute une vie de pratique, c'était, vous voyez, quelque chose de beaucoup trop loin. Mais en fait, c'est beaucoup trop près pour qu'on le voit. Et donc il y a cet avant-éveil où on peut devenir un chercheur, où il y a quelque chose qui nous oriente, et tout nous oriente vers cela. On s'en rend pas compte. Quand il y a quelque chose de grave, on a l'impression c'est très négatif. Mais peut-être c'est l'occasion d'aller dans cette direction de lâcher prise. Et puis à un moment donné, il peut y avoir une expérience, un extase, quelque chose de très puissant. Vous êtes un avec l'univers. Tout se rassemble, tout est vu de façon directe, la réalité de ce qui est. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes cette réalité de ce qui est. Tout peut tomber, mais ce qui reste, c'est ce qui est. Et vous êtes conscient, vous êtes la conscience. C'est ça qui est incroyable dans cette expérience. Donc après cette expérience, il y a un moment de flottement, un moment de vacuité qui reste très présente. À un moment donné, on n'a plus envie de rien faire, on n'a plus envie de se lancer dans quoi que ce soit. L'ego a été, c'est une image, hein, mais a été coupé complètement. À un moment donné, vous avez vu ce qui est, sans l'ego, sans les émotions, sans l'histoire, sans le temps, sans le mental. Et puis progressivement, cette vibration va reprendre sa place tout simplement, exactement, rien n'a changé. Mais par contre, votre regard démarre de cette vibration. Démarre pas d'une émotion ou d'un ego ou d'une pensée. C'est à partir de ce point qui n'est ni identifiable, qui n'est ni localisable et qui est ce que vous êtes. Et ça aussi, mentalement, on va essayer d'imaginer, bah alors qu'est-ce que c'est? Non, imaginez pas. Faites-en la découverte directe.
Et cette découverte ne peut se faire que maintenant, pas dans l'imaginaire. Et progressivement, donc à ce moment-là, on est un peu comme une sorte de... Il y a ce besoin de calme, de tranquillité pour que cette vibration énorme qui traverse tout déstabilise complètement pendant un petit moment forcément votre relationnel, votre histoire, toutes vos envies, tout ça. C'est comme il y a une pause. Et puis progressivement, on voit que les choses reprennent le cours. C'est comme le doigt qui est sur la pause progressivement se relève tout doucement. Et, et tout ce qui est en fait avant l'expérience, avant, semble revenir, mais complètement vivant, à l'intérieur de ce vivant. Et non plus dans des vouloirs ou dans des frustrations ou dans... Voilà. Donc moi, il peut arriver par exemple quand je regarde la télé d'avoir des choses très simples, de voir un amour très fort sur des images très simples, sur une parole, sur un mot. Parce que ce que vous voyez à travers l'image ou ce qui arrive devant vous, la perception, vous voyez cette vibration d'amour, mais pas mentalement. C'est direct. Et quoi que vous fassiez, même si quand vous allez dans la nature, donc forcément, cette vibration s'intensifie. Mais même dans l'agitation, même s'il peut y avoir de la tristesse ou une autre émotion, il y a ce qui est... en fait, vous êtes pleinement la vie. Et c'est pas se retirer de la vie ou se mettre dans un état qui resterait euphorique, parce que là, ça deviendrait plutôt un peu gênant pour le corps, forcément, pour l'ego, mais ça deviendrait quelque part superficiel. Parce que la vie est là pour rayonner, pour vibrer. Mais il y a des passages comme ça. Alors je ne sais plus le proverbe, on disait que les montagnes sont les montagnes, ensuite les montagnes sont vacuitées, et ensuite les montagnes redeviennent les montagnes. Mais tout est un, tout est ensemble. Donc ne pensez pas à l'éveil comme quelque chose de si différent de ce qui est dans votre vie. L'éveil est à travers tout ce qui est dans votre vie, tout ce qui est là présent. Mais c'est tellement accaparé dans la propriété du mental qu'il y a comme quelque chose de résistant, de changeant, et ça nous fait peur. Donc, soyez avec tout ce qui est maintenant, tout ce qui peut être maintenant. Soyez vraiment avec tout ce qui peut être maintenant. Vivez-le pleinement. Donc forcément, s'il n'y a pas encore eu ce basculement, si on dit vivez-le pleinement, c'est oui, je vais profiter de la vie, il faut profiter de la vie, il faut ceci, il faut... Mais ça, c'est encore le mental. C'est encore engendré sur la peur. Et si je ne profite pas de la vie, oh là là, ça va être triste. Vous voyez, tout ça, c'est le jeu du mental. Hein? Profiter de la vie, c'est le futur. Ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Il faut profiter parce que le temps passe vite et maintenant je commence à vieillir. Blablabla. 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 Mais non. Profiter de la vie, c'est être pleinement présent. Sans être esclave de la tour infernale là-haut. C'est être pleinement présent. Et cette tour infernale, après, c'est vous voyez tous ces petits bonhommes à l'intérieur avec le dossier. Vous avez tellement d'amour pour tout ça. Tellement de compassion pour toutes ces pensées. Elles arrivent, elles repartent. Même pleinement d'amour sur cette vibration. Pleinement d'amour sur ce corps qui vieillit. Pleinement d'amour sur les émotions, les bonnes ou les moins bonnes. Il n'y a pas de bonnes ou moins bonnes. Donc forcément, on préfère être dans la joie que dans la tristesse. Mais les deux sont liés au même point. Et le regard que vous avez est ce point. La vision directe. On dit c'est la vision pénétrante à l'intérieur des illusions. Donc, vivez pleinement, oui.
vous vivez pleinement, mais ne cherchez pas à profiter. C'est encore un profit. C'est qui veut ça? Vivez pleinement. Donc n'imaginez pas que l'éveil est quelque chose qui va vous faire devenir moine ou transformer votre vie. Vous allez simplement avoir un regard qui fera que vous êtes la vie où tout se passe. Et c'est ça la grande différence. Et cette grande différence ne peut être que supportée, plus ou moins, par ce jeu, par ce film, par les acteurs. Vous êtes l'acteur. Ce que vous croyez, c'est vous êtes l'acteur. Mais ce que vous êtes, c'est le regard, l'éclairage de cet acteur. Et en même temps, cet éclairage donne vie à cet acteur. Un éclairage magique. Alors ne rajoutez rien sur la notion de l'éveil. N'en faites pas un livre gros comme la Bible. Voyez juste ce qui est entre deux mots. Voyez juste ce qui est entre deux arbres. Voyez juste la vibration de ce son maintenant. L'oiseau. Piou, 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 piou.